Bonjour à tous. Je voudrais faire cette petite vidéo introductive car j'en ai un peu marre de ce que j'entends régulièrement sur YouTube, dans les réseaux sociaux, de ce que je lis aussi concernant Jésus. Dernièrement, il y a eu Patricia Daré, en moindre mesure Jean-Patrick Pourtal, que j'estime énormément, qui ont ressorti des hypothèses pour Jean-Patrick Pourtal et des certitudes pour Patricia Daré. On reparle de nouveau du prieuré de Sion, de la descendance hypothétique de Jésus, du fait que Jésus ne serait pas mort sur la croix, qu'il y ait eu un jumeau, etc. Je vais examiner chacune de ces hypothèses lors de vidéos dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais j'aimerais en faire une introduction ici, pour vous montrer dans quel cadre je vais travailler. Tout d'abord, Jésus était-il marié? La Bible n'en parle pas, elle ne dit rien là-dessus, ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne peut qu'émettre des hypothèses. Personnellement, le fait que Jésus soit marié, moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais ni la Bible, ni l'histoire avec un grand H, je ne parle pas des révélations médiumniques, n'est-ce pas, n'en parle. On dit que pour qu'il soit rabbi, il devait être marié. Oui, mais il y a un mais. C'est seulement après la destruction du temple que les pharisiens, les sadducéens ont disparu, les esséniens aussi, les zélotes aussi, que les pharisiens ont décidé que pour être rabbi, il fallait être marié. Paul le dit dans une de ses épîtres, je pense l'épître aux Corinthiens, que pour être un bon pasteur, il faut être marié et être père d'au moins un enfant. Donc ça, c'était l'hypothèse prédominante chez les pharisiens. Mais Jésus n'était pas pharisien. Il n'était pas essénien non plus, contrairement à ce qu'on entend régulièrement, notamment dans les dernières révélations de certains médiums et de certains adeptes du channeling, n'est-ce pas? Les Esséniens étaient des rigoristes, étaient des gens extrémistes, des intégristes, on dirait aujourd'hui. Ils se considéraient comme le véritable Israël. Pour eux, tous ceux qui étaient en dehors des Esséniens n'étaient pas Israël. C'était les gens de Bélial, comme ils les appelaient, les gens du mal. Bélial étant le nom donc, de l'ange du mal, de Satan, dans la communauté essénienne. Jésus se mêlait au peuple. Les évangiles en parlent. Il acceptait de parler à des non-juifs. Il acceptait de toucher les personnes dites impures par la halakha. Ce que les Esséniens ne faisaient pas. Il est assez libéral concernant les lois du Shabbat. Ce que les Esséniens n'étaient pas. On me dirait, oui, mais il y a le baptême, il y a l'organisation que Jésus a fait avec 12 disciples, puis 72 disciples, etc. Oui, mais le problème, c'est que les Esséniens pratiquaient les mikvés deux fois par jour minimum. Jésus ne demandait qu'un seul baptême pour la repentance, c'est tout. Il n'y a pas d'autre baptême. Donc cela va mal avec la doctrine essénienne, n'est-ce pas? Jésus, en plus, fréquentait les gens de mauvaise vie, comme on dit. Fréquenter les gens de mauvaise vie, ça veut dire les publicains. Les gens qui n'étaient pas très en accord avec la Torah, avec la loi de Moïse, comme on le dit. Donc non, Jésus n'était pas essénien. Je l'expliquerai plus tard, plus en profondeur. Autre chose. Jésus avait-il un frère jumeau? La réponse là est claire. Non. Ce n'est pas parce qu'un de ses disciples s'appelle Thomas, qui veut dire en araméen Taoma, qui veut dire jumeau, qu'il était le frère jumeau de Jésus.
Ça veut rien dire, ça. C'est des extrapolations. D'ailleurs, on dit Didyme. Mais Didyme était une ville connue au Moyen-Orient de son temps. Donc ça voulait dire Thomas de Didyme. Mais ça ne voulait pas dire que c'était le jumeau de jumeau. Ce sont des gens comme Daniel Massé, comme Robert Amblin, etc. qui ont commencé à parler de ça. Mais ça n'avait strictement rien à voir. Thomas aurait pu être le jumeau de son frère, à Didyme, par exemple. Bon, établir des thèses, écrire des bouquins sur des révélations médiumniques, là-dessus, c'est se foutre de la gueule des gens. Je n'hésite pas à le dire. Et on revient avec le Da Vinci Code. Et on revient avec le Prieuré de Sillon. Que Plantard ait été missionné pour réveiller un Prieuré de Sillon imaginaire. Pourquoi pas? Je suis prêt à croire tout si on en fait un roman. Si on en fait de l'histoire, c'est différent. Yeshua n'est pas mort sur la croix, selon certains. Eh bien, je voudrais bien que ces personnes relisent ce qui a été écrit sur les crucifixions. Revoyez par exemple les vidéos que j'ai faites sur les derniers instants de Jésus. Les Romains étaient au fait des crucifixions. Ils savaient comment s'y prendre. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais avant la crucifixion, il y avait la flagellation. Et cette flagellation est très bien reprise dans le film La Passion de Jésus de Mel Gibson. Je vous invite à le revoir, même si c'est très difficile. Les Romains savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et je peux vous assurer que Jésus est mort sur la croix. C'est historique. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, jamais, je dis bien jamais, les Romains n'auraient accepté de le retirer de cette croix et de le donner à Joseph d'Arimathée. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, ceux qui ont donné Jésus à Joseph d'Arimathée auraient été punis de mort. Les Romains auraient été exécutés. Car c'est la loi romaine qui le dit. Ce n'est pas moi. Jésus est mort sur la croix. Mais cela gêne les gens qui... L'hypothèse de Jésus ressuscité, cela gêne beaucoup actuellement. Ah oui, on préfère un Jésus, n'est-ce pas, qui n'a pas réussi sa mission de salut en mourant pour nos péchés. Je crois fermement que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix, qu'il a été enseveli par Joseph d'Arimathée et que 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité. Et ce ne sont pas les divagations sataniques de médiums, de gens comme Daniel Meroy et tout ça, qui vont me faire changer d'avis. Je vais bientôt, en parallèle avec mes vidéos sur l'histoire de la papauté, la suite arrive incessamment, ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Donc, je vais faire des vidéos pour décrypter chaque phase de ce que j'ai dit. Jésus était-il marié? Jésus avait-il un frère jumeau? Jésus est-il mort sur la croix? Tout ça va être expliqué de nous. Je ne m'attends pas à un bouleversement de la part de ces gens qui vivent de ces révélations, soi-disant révélations. Mais comme le dit Paul, si moi-même, une autre personne ou un ange venait vous proclamer un évangile différent de celui que je vous proclame, qu'il soit anathème. Voilà. Je vous dis donc à bientôt les amis. Soyez heureux, soyez bénis. Au revoir.